Bonjour, vous assistez aujourd'hui à une réunion extraordinaire du Conseil de la Ville. Alors, comme vous pouvez voir, la majorité des membres sont par ce que je pourrais appeler téléconférence. Alors, vous voyez M. Éric Corbeil qui est présent, M. Barry Doyle, M. Éric Allard, M. Michel Hénaud, M. François Lebogne, M. Mike Gendron et Mme Laberge qui est là aussi au niveau audio. Alors, la réunion d'aujourd'hui va être relativement courte. On a seulement 2 points à l'ordre du jour. Alors, messieurs, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption de l'ordre du jour? Michel Hénaud. Proposé par Hénaud et appuyé par? Allard. Monsieur Allard. Premier point à l'ordre du jour. Il est proposé qu'une voie de circulation du boulevard Salaberry soit fermée à tout véhicule moteur, incluant les motocyclettes, entre le boulevard Saint-Francis et le boulevard d'Anjou. Donc, la voie de circulation qui longe la rivière Châteauguay sur le boulevard Salaberry, entre Saint-Francis et d'Anjou, va être fermée à la circulation. Il va donc rester une voie de circulation, une seule voie, ça va être à sens unique, et cette voie-là, ça va être du boulevard d'Anjou vers Saint-Francis. La raison pour laquelle nous le passons en résolution, même si ça a été fait depuis une semaine, c'est parce que nous avons des personnes qui ne respectent pas cette nouvelle signalisation-là. En le passant en résolution comme ça, les policiers vont être en mesure d'intervenir. Et permettez-moi de vous dire que s'il y en a qui prennent leur voiture et qui se servent de leur voiture pour aller de Saint-Francis à d'Anjou, je vais demander aux policiers d'analyser sérieusement la possibilité d'imposer les nouvelles amendes de 1 000 à 6 000 $ parce qu'il va y avoir une proximité trop grande avec les gens qui vont être sur place. Ça peut être proposé par? Gendron. Proposé par M. Gendron et appuyé par? Par qui? Je vais l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Parfait. 2.2. C'est une résolution qui est proposée afin de tenir compte de la situation actuelle qui fait en sorte que nous avons besoin de moins de main-d'œuvre, que les différents programmes gouvernementaux, c'est-à-dire les différents paliers gouvernementaux, fédéral et provincial, se sont mis de concert afin de pouvoir compenser les gens qui perdent leur emploi. Alors, il est très possible qu'au niveau de la Ville, il y ait malheureusement des pertes d'emploi. Donc, la résolution que nous allons voter aujourd'hui, je vous la lis tout de suite, que le Conseil autorise la Direction générale à faire des mises à pied temporaires de tout employé ou employé contractuel qu'elle jugera non essentiel en tenant compte des différents programmes gouvernementaux permettant la compensation des salaires et des différents services que la Ville gardera pas ouverts. Alors donc, je ne veux vraiment pas que personne tombe à terre. Je veux que les gens puissent obtenir une compensation et il faut que la Ville soit aussi en mesure de travailler dans le respect des payeurs de taxes. Alors, c'est pour ça que cette résolution-là va donner à la Direction générale le mandat de pouvoir faire cette analyse-là et de prendre les décisions qui s'imposent. Proposé par? Hénaud. Et appuyé par M. Gendron. Tout le monde est d'accord? Mais moi, j'aimerais savoir Oui. combien ils vont investir dans les travaux publics pour faire des travaux, donc passer le balai, pour y aller dans les bords de rue, remplir les trous. Madame Laberge informe pour savoir combien il va rester de monde au niveau des travaux publics. Alors, le nombre de personnes qui vont rester dans chacun des départements va nous être donné lorsque la Direction générale aura complété son exercice. À ce moment-là, on va informer les gens sur le nombre de personnes qui restent au niveau des travaux publics, au niveau des permis, au niveau de la comptabilité, à chaque niveau, on va avoir cette information-là. Vous avez des questions? J'aimerais savoir Oui, combien. encore, s'il te plaît, excusez-moi, je voulais juste savoir, est-ce qu'on a déjà commencé à nettoyer les trottoirs? Oui, on a déjà commencé à passer le balai, nettoyer les trottoirs, oui. Malgré que normalement, ça se fait à partir du mois de mai, on a déjà devancé cette chose-là, oui. Ça va? OK, Ça va? merci. Oui. Peut-être juste me rappeler combien d'employés à la ville. En tout et partout, il y a à peu près 400 employés à la Ville. Plus de 400. Plus de 400. Vous savez que nous avons déjà libéré les brigadières scolaires, nous avons déjà libéré les techniciens de scène, nous avons déjà libéré du personnel aussi qui était du personnel temporaire. Puis est-ce que vous avez, actuellement, vous n'avez pas d'idée de combien globalement d'employés pourraient
On vient tout juste, on donne tout de suite ce mandat-là, cette autorisation-là à la direction générale, avec la responsabilité de prendre des actions rapides, parce qu'il se peut très bien que la situation perdure longtemps. D'accord. Et vous dites que donc les employés sont admissibles au programme gouvernementaux? Oui. Ça va? Pas d'autres questions? On va passer aux commentaires des membres du conseil. La seule chose, je vais me permettre de faire le premier commentaire, les lingettes. Les fameuses lingettes. J'ai eu un appel de notre département de l'eau potable et de l'eau usinée. S'il vous plaît, ne tirez pas ça dans les toilettes. Quand les lingettes tombent dans les toilettes, ça bouche l'ensemble du réseau. Et on va se ramasser avec plus de problèmes. Les lingettes, s'il vous plaît, mettez-les à la poubelle. C'est très important, ne les tirez pas dans notre réseau d'égout. Parce qu'à ce moment-là, ça va boucher. Ça a déjà commencé à boucher le réseau d'égout. Et à ce moment-là, ça peut nous créer des problèmes substantiels. C'est tout pour moi. Monsieur Corbeil, des commentaires? Pas de commentaire. Monsieur Doyle? Non, merci. Monsieur Doyle. Monsieur Allard? Bon, moi, j'en ai un, en fait. Mon commentaire, on en a déjà parlé, mais c'est nos commerçants locaux. Je trouve que ce serait important qu'on les encourage. Puis je me demande si le site web de la ville pourrait pas être, parce que d'autres villes le font, pourrait pas être un endroit où on liste les commerçants qui sont encore ouverts, les services qui ouvrent, pour essayer de leur donner un coup de main, parce que ça va être vraiment difficile pour nos commerçants à s'attaquer à la sortie de cette crise-là, puis en ce moment, ils ont besoin d'aide. Puis je pense que dans le même élan, on pourrait avoir aussi des activités qui sont organisées en ligne dans la ville, pour essayer de donner un peu de choses à faire aux citoyens, puis les encourager à aider nos commerçants. Voilà, pour le reste. Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Allard vient de dire. Par rapport aux activités qui vont être faites, j'ai demandé à la vie citoyenne de se creuser le coco et on nous promet qu'on va avoir quelque chose au début de la semaine. Donc, il va y avoir différentes activités qui vont être offertes. Quant à la suggestion de M. Allard de mettre en ligne les commerces actuellement ouverts, c'est une excellente suggestion. Je vais faire en sorte que ça soit fait parce qu'on a demandé à quelqu'un chez nous d'en faire le relevé. Alors, puisque le relevé a été fait, on va s'assurer de mettre ça en ligne très rapidement. Merci, M. Allard. M. Hainaut. Dans la continuité de M. Legault hier, un sujet très pertinent, je remarque que beaucoup d'entreprises dans le quartier industriel qui opèrent encore et qui ne sont pas essentielles. Donc, s'il vous plaît, il faut rester à la maison. C'est la seule façon qu'on va gagner. Puis j'espère que nos policiers vont écouter la demande de M. Legault de procéder à des vérifications. Bonne journée à tous et avez vos mains et les distancez-vous. Merci. M. Lebord. Aucun commentaire. Bonne journée. Merci. Merci, M. Lebord. M. Gendron. Monsieur le maire, je vous en parlais tantôt. J'aimerais ça que vous précisez si les parcs de la ville sont fermés, les aires de jeu sont fermées publiquement. Et deuxièmement, je veux éteindre la rumeur que le maire est tout courant si on a des cas à Châteauguay ou pas. C'est pas à moi à répondre aux citoyens. J'aimerais ça que ce soit le maire qui réponde dans les deux langues aux citoyens, s'il te plaît. Bien, M. Gendron, je vais vous dire tout de suite que les parcs, les aires de jeu ont été fermées depuis déjà 12 jours. On l'a annoncé à plusieurs reprises. S'il y a des gens qui ne l'ont pas compris encore, je ne sais pas quoi faire. Quant au nombre de personnes, citoyens de Châteauguay ou des voisinages ou des villes voisines qui peuvent être affectés par le virus du COVID-19, malheureusement, l'hôtel de ville n'a pas cette information-là, le maire n'a pas cette information-là. Cette information-là, et c'est une information qui est possédée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous avons eu des informations à l'effet que par région de centre hospitalier, il y avait des cas. La dernière information que j'ai eue, c'est que pour la grande région du centre hospitalier des Roussillons, qui couvre jusqu'à de Candiac jusqu'à Bois-Moi et un peu plus loin, il y avait 81 personnes qui étaient affectées il y a 2 jours. Mais ne vous en faites pas, je n'ai pas cette information-là pour chez nous. Et si je l'avais, je ne vois pas pourquoi je ne la partagerais pas avec vous. Ne vous en faites pas pour ça. C'est tout? Pas d'autres commentaires? Quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? Alors. Monsieur Allard, appuyé par M. Lebord. Merci beaucoup, messieurs. Bye-bye. Monsieur le maire.